Bonjour mes amis, bonjour YouTube, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir comment calculer l'âge. Pour calculer l'âge avec Microsoft Excel, il y a une fonction qui malheureusement n'est pas documentée, mais elle fait bien le travail. Donc ici, nous avons besoin d'utiliser 3 unités, years, month, days. Même la version française, on est obligé d'utiliser que lettres de ce nombre-là. Donc on va utiliser Y, ici month and days pour les mois et les jours. Pour bien comprendre ça, nous avons un problème qu'on a préparé ici. Donc, first date, la première date dans la première colonne, la deuxième date, deuxième colonne. On va calculer l'intervalle. L'intervalle, on va utiliser les mots anglais, years pour les ans, months pour les mois et days pour les jours. Et pour years, on va utiliser Y et month, on va utiliser M. Et pour le jour, on va utiliser MD. Donc, si on veut calculer cette formule-là, je vais avoir ici 18. 18 juste pourquoi? Parce que j'ai utilisé la date diff. La première date, c'est A2. La deuxième date, c'est B2. Et l'unité, ou bien l'intervalle, c'est D2. Autrement dit, Y. Donc ici, j'ai 18 ans. Entre 31-10 et 11-12-2019. 31-10-2001 jusqu'à 11-12-2019, j'ai 18 ans. Et si on veut calculer avec les mois, j'ai un mois. Un mois entre les deux là. J'ai un mois. Un mois entre les deux là. Si je veux calculer avec les jours, j'ai 10 jours. Si je veux calculer avec les jours, j'ai 10 jours. Bien sûr, vous allez voir qu'il y a plusieurs mois entre 2001 et 2019, mais pour Excel, il retranche les années et puis il lui reste, il prend ce qui reste, c'est un mois. Et quand il retranche les années et les mois, il lui reste 10 jours. Donc la différence, c'est 18 ans, un mois, 10 jours. Voilà la formule ici. Et pour la voir dans le commentaire, elle est là. On a utilisé date diff A2 puis B2 puis Y. On met ça entre guillemets. Et puis on ajoute, on concatène en entre guillemets pour ajouter ce mot-là en. Pour ajouter le mot en, on va le mettre entre guillemets parce que c'est des textes. La même chose ici pour ajouter le nombre de mois qui reste, c'est A2, point virgule, B2, YM. A2, B2, YM et mois. Qui reste, c'est A2, point virgule, B2, YM. A2, B2, YM et mois. Et pour prendre en compte les jours qui restent, je vais écrire MD. Et pour prendre en compte les jours qui restent, je vais écrire MD. Donc, entre la date 31 octobre 2001 jusqu'à 11 décembre 2019, il s'est écoulé 18 ans, un mois, 10 jours. Y, c'est la première lettre de years. YM, et c'est là, on va concaténer Y et M. Autrement dit, c'est le nombre du mois après avoir retranché le nombre d'années. Et pour days, les jours, on va faire MD. Autrement dit, le nombre du jour après avoir retranché le nombre d'années et le nombre du mois. Donc, si vous voulez faire l'exemple ici, on a la première date 1, 6, 2000.
la deuxième date, 6/9/2017. Je veux calculer le nombre du jour qui s'est écoulé entre ces deux dates-là. Donc on va faire égal date diff. Vous voyez, quand j'écris date diff, il n'y a pas d'aide ici parce qu'il n'est pas documenté dans Excel, mais je vais former cette date étape par étape. Première des choses, je prends l'ancienne date. Deuxième virgule, deuxième argument, deuxième date. Virgule, point virgule, je vais mettre Y. Ça, c'est le nombre d'années. Le nombre d'années. Si je veux le nombre de mois, je vais faire égal date diff. Je prends l'ancienne date, puis deuxième date, point virgule, je vais écrire YM. Voilà, c'est le mois. Et pour les jours, on va faire égal date diff, j'ouvre la parenthèse, première date, puis la deuxième date, point virgule, MD. Ça, c'est les jours. Donc, pour former ça, je peux faire et commercial O2 et pour les mois N2, O2, N3, O3. Vous allez voir, ça va donner des résultats, mais il n'y aura pas d'espace entre ces données-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer un peu d'espace. Pour insérer d'espace dans Excel, c'est très simple. Il suffit de concaténer avec, créer ce vide-là. Donc, je l'ai créé ici. La même chose, je sélectionne, CTRL C, et puis après, voilà. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste encore. Entre guillemets. La méthode la plus simple, c'est d'insérer l'espace avant et après ici. La même chose pour le mois. Insérer l'espace ici et la fin. Et puis insérer l'espace au début, puis la fin. Et dans ce cas-là, si je vais écrire égal, le nombre d'années et l'unité en et le nombre de mois et le mot mois et le nombre de jours et le mot jour. Et voilà, j'ai d'espace ici. Bien sûr, si vous voulez diminuer un peu d'espace ici, ça va être dynamique. Si je change la première date de 6/2010, vous voyez immédiatement, il y a les calculs qui se font. Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Si vous avez compris cette vidéo, merci de faire un like. Bien sûr, vos questions sont toujours les bienvenues. C'est toujours un plaisir de vous aider. C'est toujours un plaisir de partager avec vous des solutions. Merci beaucoup.